Bon, fin du premier round, ça reste quand même un round d'observation, même si le ton est donné, et Tyson Fury, il a attaqué fort. Et il a montré qu'il était là pour avancer sur Wilder, et surtout le faire reculer. Bon, là, il remonte au ralenti, du coup, le 1-2 de Wilder. On peut voir qu'il a été accompagné par Fury. Même à peine touché, il reste dangereux, Wilder. On a pu voir la stratégie de Wilder d'aller chercher au corps avec des coups bien en ligne, des coups donc en essayant de garder la distance, même si peut-être qu'il aurait été plus avantagé à aller chercher les extérieurs, à aller chercher les flancs, chercher les côtes. Mais lui, il a tenté ce qu'il sait faire de mieux finalement, c'est les directs. Donc direct du bras avant, direct du bras arrière, où il met vraiment toute sa force. Donc il a tenté d'aller le chercher comme ça. Et finalement, c'est assez logique. On ne va pas demander à un boxeur de faire ce qu'il ne sait pas faire. De son côté, les jabs de Tyson Fury ont été très efficaces. Et finalement, sur le premier round, ce sont les bras avant de Tyson Fury qui ont été plus efficaces que le bras arrière de Wilder. C'est pour ça que ce round, je le donne sans hésiter à Tyson Fury. Dès le début du second round, on a un Wilder qui va tenter une nouvelle fois son direct du bras avant au corps et il va se faire contrer par un crochet du bras avant de Tyson Fury. Donc on peut voir que dès le deuxième round, Tyson Fury il a ajusté sa tactique à la tactique de Wilder. Je vous montre juste cette image pour vous montrer la différence de gabarit entre les deux que je trouve très impressionnante. C'est toujours Tyson Fury qui avance, c'est toujours lui qui met le pressing. Wilder, il n'arrive pas à faire reculer Fury. On a la deuxième tentative de droite de Wilder, mais on peut voir que Fury l'encaisse très bien. Le jab commence à passer quasiment à chaque fois de Fury. Là, on a une séquence intéressante. Wilder qui va tenter un 1-2 classique, et Fury qui va passer en dessous, qui va l'esquiver, et dans le mouvement qui accroche Wilder. Alors là, cette séquence, elle est intéressante parce que Fury, il va envoyer son jab, il va faire glisser sa main derrière la nuque de Wilder, et il va finir avec un étranglement. Après cet étranglement, il a la main droite qui est dégagée pour envoyer des coups au corps à Wilder. Et ça, c'est une technique qu'il va employer sur quasiment tout le combat pour user Wilder. C'est quand même un adversaire qui est plus grand que vous et plus lourd que vous. Et à chaque fois, il vient se mettre sur vous comme ça avec tout son poids et il en profite pour vous filer des coups. Ça a vraiment un impact sur ton physique et n'empêche aussi sur ton mental parce que ça doit être très énervant. Alors là, pour moi, on a l'une des séquences les plus marquantes. Wilder fait son 1-2 classique, mais il se laisse emporter par son coup et Fury esquive, passe en dessous, le ceinture et il se retrouve donc dans le dos de Wilder. Et sa réaction, qui est très belle, c'est qu'il se met tout de suite de nouveau sur ses appuis et il vient le cueillir avec un crochet du bras arrière. Alors que Wilder, lui, est en déséquilibre. Suite à ça, il vient appuyer avec sa tête en dessous du menton de Wilder, il l'emmène dans le coin et c'est la fin du round. Cette séquence, elle montre toute la faiblesse de Wilder, qui compte que sur son bras arrière, que sur sa droite, et quand elle tombe sur du vent, il a tellement pas l'attitude d'un boxeur, ni le jeu de jambes, ni la position d'un boxeur, qu'il se retrouve en position de faiblesse. Et Fury, qui est un boxeur très intelligent, lui, il se remet dans le bon axe, dans le bon angle, et il vient tout de suite le taper avec un crochet, qui est le coup le plus intéressant à mettre à ce moment-là, vu que tu es quasiment dos à ton adversaire. Tu peux pas lui mettre un direct dans l'arrière du crâne. Donc, crochet. Et en plus, il vient s'empaler dessus parce qu'il tombe, Wilder, à ce moment-là. Là, on a Fury qui emballe un peu le combat. Il commence à doubler ses jabs. Il commence à jabber, avancer. Et on voit que Wilder, il est pris de vitesse. Et une fois qu'il se retrouve au corps à corps, tout de suite, il enchaîne avec un uppercut. Donc cette fois-ci, au lieu de seulement accrocher, il va placer l'uppercut pour impacter encore plus Wilder. Et ensuite, il accroche. Vous voyez, uppercut, accrochage. En fait, là, Fury, il augmente un petit peu l'intensité du combat. D'ailleurs, juste là, il faisait surtout des préparations d'attaque, des feintes, il bougeait la tête, et il envoyait des jabs tout seul. Et dès qu'il en mettait un, deux, boum, la droite derrière, cette fois-ci, il a accéléré avec le bras avant parce qu'il a vu que, ne serait-ce que le direct du bras avant, déjà, il bougeait Wilder. Et dans le troisième round, il use un petit peu plus de ça. Et il voit bien qu'il est avantagé parce que on peut voir aussi dans le round 1 et 2, surtout dans le round 2, que quand ils envoient ensemble le direct du bras avant, forcément, c'est Tyson Fury qui a l'avantage, il a un plus long bras. Donc, ayant constaté ça aussi, il va un petit peu plus attendre Wilder, que Wilder déclenche son direct pour le mettre au même moment. Parce qu'il a bien vu que de toute façon, Wilder, il n'avançait pas sur ses coups. Donc, il serait forcément à la mauvaise distance, et lui, à la bonne. Et ça a un véritable impact sur le physique de Wilder parce qu'à chaque fois, il se fait bouger. Les rares fois où Wilder a tenté, lui, d'avancer, on peut voir que Fury, il tend le bras et il recule. C'est tout. Il fait juste ça. Mais il ne veut pas le faire
trop souvent. Il va le faire les seules fois où Wilder veut avancer, pour le troubler. Par contre, c'est lui tout le temps qui met le pressing. Alors là, on commence à voir les premiers signes de faiblesse de Wilder. Il commence à avoir la lèvre en sang. Tout ça pour vous dire en fait que, on voit bien que l'impact des coups de Fury, elle commence à avoir un véritable effet sur Wilder. Alors là, je vais vous montrer quelque chose de la part de Wilder, parce qu'on dit que Wilder, il est pauvre techniquement, mais à ce moment-là du combat, donc dans le 3e round, la séquence que je vais vous montrer, c'est déjà la 2e où il le fait. Au lieu de tenter le direct du bras avant quand Fury avance, quand Fury vient pour déclencher son bras avant, il va tenter le crochet du bras avant. C'est une bonne technique de contre un adversaire qui avance. Le crochet du gauche, c'est pas mal. Par exemple, Danny Garcia, bon, allez, je ne veux pas trop m'écarter du sujet principal, mais Danny Garcia le fait très bien. Ça, c'est assez efficace. Et là, donc du coup, sur cette séquence, je vous montre que Wilder, lui aussi, tente de s'ajuster à sa domination qui est quasi totale à ce moment-là. Parce que son 1-2 ne marche plus du tout. Il l'a tenté plusieurs fois, un peu... allez, je tente le tout pour le tout dans le 3e round, mais à chaque fois, il est anticipé par Fury. Il tente le crochet, mais tout de suite, Fury alors, je ne sais pas s'il l'anticipe, mais en tout cas, il le prend pas, et tout de suite, il tente de l'accrocher, et Wilder, lui, tente de passer dessous, il tente de s'en sortir. Mais malgré ça, il n'y arrive pas, et il se retrouve à chaque fois pris dans les grandes pattes de Fury. Là, je vous montre juste une petite image où on voit clairement Fury qui vient appuyer la tête pendant un accrochage sur le visage de Wilder pour encore plus le gêner, encore plus le perturber. Ça, c'est le métier, les gars. Hein. C'est le métier et il a fait preuve d'un métier exemplaire contre Wilder. Tout de suite après cet accrochage-là, on a l'enchaînement qui envoie Wilder au tapis. Et finalement, c'est quoi? C'est le 1-2. Donc c'est l'arme de Wilder qui s'est retournée contre lui. Dès que Tyson Fury va réattaquer, donc il va tenter de le finir, il va renvoyer un 1-2 qui va pas avoir autant d'impact. Et dans l'enchaînement suivant, dans les accrochages suivants, on va voir que Wilder, il tient pas bien sur ses jambes et il va finir par s'écrouler au pied de Tyson Fury. Donc là, je fais un petit arrêt sur image. Regardez la position des jambes de Wilder. C'est impressionnant. Il est vraiment en déséquilibre. Il a plus d'appui. Il est sur la pointe. Regardez, cette photo, elle est impressionnante. Hein. Il est sur la pointe des pieds et à 2 doigts de s'écrouler. Ce qui est fou, c'est que dans ce round où il s'est complètement fait dominer, c'est la première fois où il tient le regard avec Tyson Fury. Les autres fois, il est retourné dans son coin en baissant la tête. Et là où il est au bord du chaos, il tient le regard, l'air de dire « Vas-y, il faudra que t'en fasses plus pour me faire tomber ». Pour ça, il a quand même un mental de guerrier assez impressionnant. Et là, ça y est, c'est le moment où on voit la fameuse oreille qui saigne. Donc, j'estime que c'est dans ce round-là qu'il lui a fait... alors, peut-être pas percer le tympan, je sais pas. Je suis pas médecin, j'ai pas consulté Wilder après. Mais en tout cas, le séquel à l'oreille, il vient à partir de ce round-là. Donc là, on revoit le moment où il est tombé. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il lui blesse le tympan. Le 4e round. Donc là, c'est le moment où il fait un croc en jambe à Wilder. Bon, il n'y a rien de spécial à dire. On a l'impression que Wilder a beaucoup de mal à tenir sur ses jambes. Et c'est surtout un gros gain de confiance pour Tyson Fury qui voit que Wilder, encore une fois, il va au tapis, quoi. C'est la 3e fois qu'il y va, même si c'est pas sur un coup. Et derrière, il fait une belle série de coups. Bon, Fury continue ses accrochages. Je trouve que dans ce round-là, on voit que Tyson Fury commence à avoir besoin de récupérer. C'est normal, il a fait des 3 rounds super intenses. Je pense que vous n'imaginez pas la demande énergique qu'il faut pour faire un tel combat, une telle maîtrise du combat. Il n'y a quasiment pas eu de temps de récupération, parce que même les moments où il fait des accrochages, c'est des moments où il impacte Wilder. Et là, dans le round 4, je sens un Fury un petit peu plus fatigué, qui commence à être un petit peu asphyxié, mais la domination est telle sur Wilder que il peut se permettre en fait de chercher un peu à récupérer. Wilder, il peut plus rien proposer. Le 1-2, il arrive même plus à le sortir. Là, déjà, dans ce round-là, il l'a pas fait une fois, je crois. Il fait que subir, en fait. Déjà là, dans ce round, il en a survie. Alors si, là, on le voit. Alors, regardez. Là, en fin du round, il reste 17 secondes avant la fin du round. Wilder, il tente un 1-2, mais regardez l'allure de son 1-2. Franchement, voilà, je vous mets en vitesse réelle. C'est terrible. Son 1-2, il est tellement lent que Fury, il l'accompagne en faisant des pas de recul. Vraiment, là, il est en survie, Wilder. On nous remontre les attaques. Voilà, il n'y a aucun coup qui touche. Et le moment où Wilder, il tombe, voilà, c'est vraiment, il est déséquilibré, c'est un croche-pied, bon, classique en fait. Même sans parler de l'oreille, je pense que nombreux seraient tombés à ce moment-là. Hein. Ouais, encore 2 rounds.
Enfin, 2 et quelques. On entame le round de 5. Alors tout de suite, très beau une 2 donné de la part de Tyson Fury. Et deuxième enchaîné tout de suite. Là, vraiment, il met de l'impact dans les coups. Là, ça devient dur là pour Wilder. Wilder, il arrive plus du tout à anticiper les attaques de Fury. Alors là, on a un magnifique uppercut là, dans un corps à corps. Uppercut, boum. Radé comme un reel. C'est assez impressionnant. Hein. Ce qui se passe là, cette séquence que je vais vous montrer, c'est le moment où il l'envoie au tapis sur un coup au corps. Pour moi, cette séquence, elle montre à quel point Fury, ça y est, il maîtrise Wilder. Il commence par un crochet, coup au corps, du même bras, et Wilder se retrouve au tapis. Cette séquence, elle montre à quel point Fury, il a pris l'ascendant, il maîtrise complètement le combat. Là, c'est des rounds où même lui, il récupère en fait. On voit quand il accroche, c'est plus pour reprendre son souffle. Mais sa maîtrise, elle est complète sur Wilder. Et je pense que même à ce moment-là, il se dit, ces coups ne me font plus aussi mal, il ne me mettra pas KO. Voilà, je suis au-dessus. Et là, je vais juste le dominer, mettre de l'impact dans mes coups jusqu'à qu'il tombe définitivement, en fait, voilà, qu'il tombe pour de bon. Je suis persuadé que dans ce round-là, Fury, ça y est, c'est clair. Ça, déjà, il était en mode victoire depuis le début, mais là, c'est clair. Là, on a Wilder qui va s'écrouler dans les cordes. Il tente une attaque, donc comme je vous dis, franchement, ses attaques, elles sont ralenties, parce que la force de Wilder, c'est quand même son explosivité. Il tente une attaque, il se retrouve dans les bras de Fury. Fury, ben, il s'enlève. Donc comme il a mis son poids sur Fury, il y a un déséquilibre, et il part en arrière. Et il part jusqu'à se retrouver affalé dans les cordes. Et ce qui est impressionnant, c'est que lui, Tyson Fury, il l'accompagne pour en découdre et pour en terminer, quoi. Tout de suite, il le rattaque. Ouais, Fury, il s'affole pas, il prend son temps, il accroche, il touche, il accroche, il touche. Et Wilder ne peut plus répondre. Wilder, il est là, vraiment, c'est de la survie. Il a la bouche en sang, l'oreille en sang. Il est vraiment marqué dans ce combat-là. On l'a jamais vu dans un tel état, Wilder. Ah, dans un accrochage, Fury qui retente l'uppercut. Alors il est raté, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que son uppercut est raté, mais regardez, donc là il est un peu en déséquilibre parce qu'il sort du corps à corps, et tout de suite, tac, hop, il se remet en place. Vous avez vu les jambes? Tout de suite sur les appuis, prêt à retourner à la guerre, et surtout retourner à faire mal. Alors il a les mains basses, c'est vrai, mais son attitude est excellente. Et là il repart, bonne distance, toujours bonne distance, bien sur les appuis à chaque fois, et il continue son travail. Là, il sait, c'est bon, c'est terminé. Pour moi, là, tu peux arrêter le combat ici. Hein. Le coup magique de Wilder, il ne le retrouvera pas, c'est certain. Vous voyez, encore une fois, l'uppercut qui, cette fois, est un peu accompagné de Wilder, mais quand même bien touché. Donc, je vous remonte la séquence. Boum, accrochage, il appuie tout son poids, et paf, il tente de sortir avec l'uppercut. Ça c'est vicieux. Hein. Ça, c'est très vicieux, parce que regardez à la base, donc je vous remonte l'image. Donc, à la base, comment il appuie avec la tête, Fury, ça c'est le métier, ça. Et ensuite, une fois qu'il a bien appuyé, que Wilder, il est à l'agonie, et là, dès qu'il voit sa tête en bas, boum, uppercut. Alors là, il met un point à Fury. C'est pas injustifié. Franchement, c'est pas injustifié. Voilà, je vous ai montré tous les petits trucs de vis qu'il faisait depuis le début, avec les étranglements, les coups quand ils sont dans les accrochages, qui c'est limite, avec un Wilder qui les voit quasiment pas arriver. Regardez, déjà là, regardez quand il va dans le coin, Wilder, regardez sur cette photo, ça fait peur. Ça fait peur, tu vois qu'il n'y est plus du tout. Moi, j'aurais jeté l'éponge, les gars, franchement. Et si Fury, là, il râle pas de se prendre un point, c'est parce que ça l'arrange. De toute façon, comme je vous le dis, il maîtrise le combat. Il va le gagner. Donc, il récupère. Tu me mets un point, tu me donnes quelques secondes pour récupérer. Et derrière, je vais lui mettre une rouste encore pire. C'est la fin du 5e round. Et il va, si je me souviens bien, il va encore accélérer à la fin du 5e round. Voilà, vous voyez, il finit les 10 dernières secondes encore plus fort. Wilder, il tente de répondre. Hein. Franchement, là, regardez, il tente de répondre et il se finit par un petit coup après le gong. Mais c'est impressionnant parce que Wilder, regardez dans quel état il rentre dans son coin. Regardez dans quel état il rentre dans son coin. Et là, il va en faire encore un round et quelques. C'est grave, franchement, c'est grave. Parce que là, il n'y a plus de solution. Il n'a pas de solution, Wilder. C'est vrai que cette oreille en sang. Alors, tiens, pour répondre à l'oreille en sang, certains ont dit oui, mais je comprends pas pourquoi vous dites pas l'oreille en sang, c'est à cause de ça qu'il a perdu, patati patata. Alors, pour moi, cet argument-là, de dire ouais, mais quel aurait été le combat s'il n'avait pas eu cette oreille, ça n'a rien à voir et tout, forcément, on parle d'un mec qui a plus d'équilibre, qui a plus de force dans les poings, donc ça fausse le combat. Mais c'est comme si tu me disais, mais oui, mais le mec il a perdu parce que au premier round, il s'est pris un crochet dans la mâchoire qu'il a sonné. Bah, c'est le but de la boxe en fait. Cette oreille qui saigne,
elle n'est pas venue par hasard. C'est parce que Fury, il a fait un travail où il lui a éclaté l'oreille. Donc, c'est le travail de Fury qui a amené à cet état de Wilder. Donc, ça fait partie du combat, ça fait partie du jeu, et donc oui, Wilder il est en train de perdre parce qu'il a perdu tous ses moyens, mais ses moyens ont été enlevés par le combat quasiment impeccable que fait que Tyson Fury. Bon, on attaque le 6ème round. Wilder, il fait que reculer, que reculer. Il a été incapable de le faire reculer sous ses coups. Là, ça vire à la punition. Là, dans ce round-là, Tyson, il est même plus à distance de ses directs, il vient même se mettre à mi-distance pour envoyer des crochets. Tu sens qu'il veut en finir. Il accroche pas, il se met à mi-distance et il envoie des crochets. Je pense que quand Wilder il dit j'avais plus de jambes à cause du costume, t'as surtout son costume qu'il a porté pendant cette round. C'est un mec de 124 kilos qui lui a appuyé dessus. Hein. Et ça aussi, croyez-moi que ça bouffe les jambes. Hein. Mais c'est le métier, je dis pas ça pour enlever quelque chose à la victoire de Tyson Fury. Bon, ce 6ème round, il est très propre de la part de Tyson Fury, mais je pense qu'il n'y a pas de grand chose à en rajouter. Bon, le courage de Wilder qui continue à se battre comme un acharné, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Et je dis pas ça parce que Team Cell. Hein. Une minute de silence pour la Team Cell. Voilà. Non, c'est vraiment, non, c'est impressionnant. Il a montré un courage. Quand t'as si peu de répondants techniques, que ta droite ne marche plus, et que putain t'y vas encore. Parce que là, il lui met tout là. Il lui met les crochets, les uppercuts. Voilà, là, il se met en corps à corps, Tyson Fury, et contrairement aux autres, donc je vous remonte la séquence, contrairement aux autres rounds, où quand il est au corps à corps, il accroche tout de suite, là, il prend pas la peine d'accrocher, et il envoie des coups. Vous avez vu? Boum, boum, en bas, en haut. Il garde les mains libres pour pouvoir frapper fort. Et à ce jeu-là, Wilder, il a aucune réponse. Là, Fury, il vient chercher le combat au corps à corps. Limite, ça s'est inversé dans ce round. C'est-à-dire que c'est Wilder qui tente d'accrocher pour arrêter de se prendre la furie de Tyson Fury. Et Fury, lui, au contraire, qui vient mettre le front, appuyer un peu avec les gants, mais pas de la même manière qu'il faisait au début. C'est-à-dire qu'il vient plus chercher à faire des étranglements, mais plus à appuyer avec les gants, et bam, bam, on vient... J'ai frappé le chat, le pauvre. Tu vois, il va chercher en bas, en haut, uppercut quand c'est un peu trop... qu'il n'a pas assez d'amplitude, qu'il peut pas mettre assez d'amplitude. Là, il sait que Wilder, il retournera pas le combat. C'est fini. Il a tellement plus de jus, Wilder. Regardez, il passe à l'extérieur du jab de Wilder avec une facilité. Tac. Et il vient chercher derrière le contre. Il est cuit, Wilder. Il est cuit. Il a plus de jus. Franchement, ça fait mal au cœur. Hein. Là, je vois les images. Il est... Oh là là. Ah, ce round, il était inutile, ce round. Alors voilà, là c'est la fameuse image, donc la fin du round 6, où Fury fait le coup de langue. Il reste 15 secondes, mais il fait ça parce qu'il est dans une domination. Là, c'est lui qui va décider quand le combat va s'arrêter, tu vois. Donc, il peut faire ce qu'il veut, là. Là, il aurait pu faire des pompes sur le ring et tout. Non, mais en fait, j'abuse, mais il a été tellement impeccable. Tu sens que, il arrive avec le crochet tout seul. Non, c'est terminé, c'est terminé. Là, voilà, c'est la fin du round 6. Là déjà, le renvoyer au combat, c'était une erreur. C'était une erreur pour moi. Il a un temps d'avance sur toutes les attaques. Et ce regard. Alors ce regard, je vous en ai pas parlé de cette détermination. Et cette intensité, il l'a gardée pendant tout le combat. Donc là, on est à la fin du round 6. C'est plié, c'est fini. Je vous l'ai dit 15 000 fois, mais c'est fini. Et il a encore ce regard possédé. Vous voyez vraiment, il est en transe pour battre Wilder. Il est en transe. Je l'ai jamais vu comme ça, mais en même temps, voilà, comme j'ai dit, c'est un boxeur qui s'adapte, c'est un boxeur, à chaque combat, il va être différent. Et là, on est à la fin du round 6. Wilder n'aura plus de solution. Voilà. Oui, c'est One Punch Man, mais c'est One Punch Man, là, il faut pas abuser, tu vois. Là, One Punch Man, il est terminé, il est parti loin. Il est retourné à Saitama, tu vois. Nul ce jeu de mots, parce qu'il s'appelle Saitama, le personnage, et il y a une ville qui s'appelle Saitama au Japon. Donc il est retourné à Saitama, donc il est loin. Nul. C'est nul. Je n'assume pas cette blague. Wilder, déjà, il était pas à fond dans le combat. Moi, déjà, je l'avais senti contre Luis Ortiz 2, que c'était pas un Wilder vraiment à fond, tu vois. J'avais mis des petits doutes, vous m'avez dit non, regarde, il a gagné par KO à la fin. Ouais, mais j'avais trouvé pas super dedans, tu vois. Et là, Fury, il était possédé, hein. Il était possédé, franchement, il avait le démon de la boxe en lui. Et Wilder, ça l'a brisé. Psychologiquement, moi je suis sûr que psychologiquement, ça devait être tellement dur. De se dire, j'arrive pas à placer ma droite, j'arrive plus rien à passer. Il m'enlève ma meilleure arme. Ça devait être vraiment dur pour lui. Là, franchement, c'est idiot de pas l'avoir arrêté. Parce que tu l'envoies au massacre.
On est à l'appel de la dernière reprise. Bon, là, on ne le sait pas encore en direct que ce sera la dernière reprise, mais on a l'appel de la dernière reprise. Et regardez, Tyson Fury debout au centre du ring, Wilder dans son coin. C'est l'image même du combat. Tyson aurait été dominant de A à Z. Allez, dernier round. Oh là 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 là, le crochet qu'il lui envoie. Tout seul, vous avez vu. Ça, il le faisait pas en début de combat, hein, les crochets du gauche tout seul. Là, c'est parce que vraiment, il est au-dessus. Wilder qui l'anticipe même pas, il se le prend pleine poire. Il essaye un peu de partir en arrière, mais c'est mort. Il a toujours bien sur ses appuis. Vous voyez, il fait pas le con. Il fait pas l'imbécile. Toujours bien sur ses appuis, bien en ligne. Dans cette position, tous ses coups, il peut les donner avec de la force. Et il prend son temps, là. Le 7e round, c'est l'assassin qui vient pour terminer le travail. Voilà, il l'enferme dans le coin. Voilà, c'est la dernière séquence. Il l'enferme dans le coin, il l'allume à bonne distance. Vous voyez, là il accroche plus. Hein. Là, il se met à bonne distance, il l'allume. Et le coin l'arrête. Alors, c'est terrible, hein. Wilder, on voit qu'il demande à l'arbitre, mais pourquoi tu m'arrêtes mais elle est dure cette image, hein. On voit Wilder qui comprend pas, il demande à ses entraîneurs, mais en gros, pourquoi tu m'arrêtes Moi, il y a même une image où tu vois l'entraîneur qui baisse le regard, qui arrive même pas à regarder dans les yeux pour lui expliquer. De toute façon, il l'écoutera pas. Il sent bien que Wilder, il écoute rien du tout. Ça faisait vraiment de la peine parce que Wilder, il voulait pas lâcher, tu vois. Même à la fin, bon, il dit voilà. Même j'aurais été moins étonné qu'en gros, il cherche des excuses. Tu vois, c'est le genre de mauvais perdant. Et limite, quand j'ai vu l'excuse du costume, je me suis dit ah, je te reconnais bien là, mon petit sel. tu peux pas laisser passer, tu peux pas dire ouais, il est meilleur que moi. Tu vois, c'est le truc des mauvais perdants, tu vois, mais c'est ça, c'est l'esprit de la gagne. Bref, en tout cas, ouais, c'est des belles images. Donc on fera une vidéo avec Greg, il a accepté de faire sur, est-ce que Wilder va revenir. Je ferai aussi une vidéo sur Tyson Fury contre Joshua avec Vincent, possible combat contre Joshua. Et j'aimerais faire une autre vidéo sur Tyson Fury, plus sur voilà, les exploits qu'il a fait jusqu'à maintenant, parce que oui, voilà, il écrit son nom dans la grande tablette des grands champions de la boxe poids lourd. Pas encore des légendes, peut-être que ça va venir, mais voilà, j'ai des arguments pour et contre Tyson Fury. Voilà. Donc je les poserai dans une vidéo qui arrivera incessamment sous peu. Je pense que celle-là, je vais essayer de la réduire au maximum. Je vais couper un max pour qu'elle soit pas trop longue à regarder. Je vous invite à la partager tout simplement, à me laisser un commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Bah voilà, ça fait plaisir. Quand on a des beaux moments de boxe comme ça, on a eu Ruiz Joshua qui nous ont donné en tout 2 combats qui ont été intéressants, qui nous ont fait voilà, vibrer, même s'il y en a un qui était moins intéressant que l'autre, ça nous a quand même fait vibrer. Là, on a eu 2 combats qui nous ont fait vibrer de ouf. Est-ce que Wilder activera sa clause de revanche, c'est-à-dire qu'il a le droit d'avoir une revanche, parce que c'était lui le champion, et que voilà, c'est dans les contrats, même si je trouve pas ça très juste, parce que Fury, comme il a gagné... ça devrait annuler la clause. Il devrait l'avoir mis KO jusqu'à la clause. C'est lui qui va décider. Il a pris un gros KO. Il a pris une grosse punition sur le ring. Il faut aussi qu'il s'en remette. Est-ce que c'est une bonne idée de reprendre Tyson Fury ou reprendre d'autres boxeurs avant? Après, peut-être que sa chance, il l'aura plus contre Tyson Fury. C'est aussi ça la question difficile pour un boxeur. C'est de se dire, si je le reprends pas maintenant, peut-être que j'aurai plus jamais ma chance. Enfin, voilà. Bravo aux 2 boxeurs, ils ont été beaux. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Fighting!